Bonjour mes belles âmes Sagittaires. Alors nous sommes dans le tirage du mois de décembre et nous allons démarrer donc par la pensée globale pour vous pour ce mois de décembre, et celle-ci c'est: dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, soyez très très conscient de tout ce que vous allez verbaliser. Réfléchissez bien avant de parler, et lorsque vous avez verbalisé quelque chose, eh bien, assurez-vous que c'est exactement ce que vous avez pensé. Et, et ne parlez que si ce que vous allez dire est en accord avec ce que vous pensez réellement profondément au fond de vous. Donc, ça veut dire que c'est un mois où il va falloir être un petit peu plus sur la réflexion avant de s'exprimer. Soyez, mes amis Sagittaires, un petit peu moins dans l'envie totale de dire comme ça tout ce qui vous passe par la tête. D'accord? Alors, dans quelle énergie vous êtes? Pendant que je cherche cette carte, donc je vous rappelle que je fais des directs pendant lesquels je réponds à vos questions. D'accord, j'en fais 2 à 3 fois par semaine. Donc surtout, pensez bien à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour bien avoir les alertes, les notifications lorsque les dates et les horaires sont fixés. Je les fixe en général 1 ou 2 jours à l'avance. Voilà, donc pensez bien à faire cela. Et lors de ces directs, donc vous pouvez, dans le cadre des chats, me poser des questions et je réponds à tout le monde. Voilà. Donc, nous sommes dans un tirage un peu plus global aujourd'hui pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de décembre. Et donc, on va démarrer ici par, alors, des cartes d'énergie. Alors, il y en a deux. Alors, vous êtes dans l'énergie de vous occuper des autres, d'accord, du soin pour les autres, et dans votre 7e chakra, d'accord. Donc, vous êtes vraiment très très dans l'expansion, ok. Donc c'est ça aussi qui doit certainement être la raison pour laquelle l'hospice sur lequel s'était mis ce tirage, cette histoire de dire ce que vous pensez et penser ce que vous dites. Bah oui, comme vous allez être très comme ça en expansion, très en ouverture, hein, votre 7e chakra, le chakra de la tête là ouvert comme ça en plein, ok, eh bien vous allez avoir tendance à diffuser, d'accord. Mais faites attention, ne diffusez pas comme ça à tout va. Retenez-vous un petit peu, faites attention à ce que vous dites, parce que vous allez peut-être dire des choses parce que vous voulez prendre soin des autres, et en fait les autres vont le prendre comme un jugement. Donc faites attention à ça, hein. Faites attention au fait que quand on veut parfois prendre soin des autres, on intègre des données que les autres n'ont peut-être pas intégré de la même façon. Et du coup, on va peut-être leur dire, leur donner des conseils qui seront finalement plutôt des jugements, parce qu'on pense que dans leur situation, pour leur capacité, etc., ils ne devraient pas faire ceci, cela, voilà. Et du coup, au lieu de donner un conseil et d'être vraiment dans une attention à l'autre, on va être plutôt dans une notion de jugement. D'accord. Alors, pour éviter cette notion de jugement, eh bien, on va voir déjà sur quelle valeur essentielle pour vous, vous devez vous reposer, et laquelle vous avez peut-être un petit peu négligé ces jours-ci, ces temps-ci, mais qu'il va falloir remettre en exergue sur ce mois de décembre. Alors, j'apprivoise l'inconnu. Alors, donc, je disais que vous étiez dans cette énergie du 7e chakra, donc vous étiez en grande ouverture, ok. Vous êtes aussi un petit peu peut-être dans des certitudes, ok. Bah, révisez un peu ces certitudes. Finalement, allez découvrir des choses, d'accord. Lancez-vous, tentez des choses, et vous verrez que ça va. euh, c'est peut-être pas, tout n'est pas exactement comme vous le voyez vous, d'accord. Utilisez cette expansion que vous avez, que vous ressentez, plutôt pour aller découvrir que pour asséner vos vérités, ok. Donc, allez-y, apprivoisez l'inconnu, explorez l'inconnu, faites connaissance avec les choses, allez découvrir des choses dont vous n'avez pas l'habitude, ok. Posez-vous des questions, ne jugez pas, ok. Alors,
En relation avec les autres? Alors, en relation avec les autres, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, vous devez vous rapprocher de vos amis véritables. Bon, bah voilà. Euh, Reposez-vous, faites confiance qu'à ceux qui sont des amis véritables, donc ceux qui vous aident réellement, ceux qui sont là quand vous avez besoin d'eux. Et puis aussi peut-être ceux que vous avez aidés aussi et qui vous ont rendu l'appareil. Mais c'est vraiment les gens avec lesquels vous avez des relations réellement intéressantes. Alors, est-ce qu'ils ont été pour vous là matériellement? Est-ce qu'ils ont été là pour vous psychologiquement? Est-ce qu'ils ont été là pour vous là euh, spirituellement? Euh, Tout ça est possible. Est-ce qu'ils ont juste eu quelques mots au bon moment? Voilà, bah, c'est vous qui identifierez quels sont vos amis véritables. Mais donc ça veut dire que sur ce mois de décembre, je vous ai dit d'être dans l'expansion, d'accord, de découvrir des nouvelles choses, mais ça veut dire aussi ne faites pas confiance à tout et n'importe quoi, et à n'importe qui, d'accord. Euh, Réfléchissez aux choses que vous allez découvrir. Apprivoisez-le, cet inconnu, ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas dire et croire des choses que vous ne voudriez pas dire et croire, d'accord. Ok. Alors, ça, c'était des éléments très importants. Ensuite, on va voir ici sur la charge mentale. Alors, quelle est pour vous, en ce moment, la chose qui vous pèse un petit peu? Alors, on voyait que vous étiez plutôt en expansion, donc vous n'avez pas une charge mentale très forte. Vous la ressentez peut-être pas. Vous la négligez peut-être pas. Voilà. Eh bien, en fait, ce que vous voulez, c'est plus de loisirs. C'est ça qui vous pèse. Bon, bah c'est vrai qu'en ce moment, avoir plus de loisirs, c'est un petit peu difficile. Mais bon, vous êtes en phase d'expansion, donc vous allez trouver d'autres solutions pour avoir des loisirs que celles que vous aviez avant. C'est peut-être pour ça, justement, quand on dit apprivoiser l'inconnu, eh bien, c'est trouver des nouveaux loisirs, des loisirs compatibles avec ce qu'on est en capacité de faire en ce moment. D'accord? Les anges d'abondance pour vous, mes amis Sagittaires, sur ce mois de décembre. Alors, allons-y. Allons-y, allons-y. Allons-y. Alors. Bah, vous avez des idées qui sont fondées sur des choses qui vont vous apporter du succès. En fait, ce que vous allez mettre en place sur ce mois de décembre, eh bien, créera les fondations de vos succès futurs. Donc, voilà. Donc, si vous avez des initiatives, si vous avez des idées, si vous avez envie de créer des choses, eh bien, commencez-les, entamez-les, euh, entamez-les concrètement, voilà, parce que ce sont les fondations de vos succès futurs. Donc, voilà, un mois de décembre plutôt bien, plutôt constructif pour vous. Ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour vous en plus? Bah, ici, les déesses, justement, dans ce cadre de poser ces fondations, de faire ces actions, bah, qu'est-ce qu'elles vous conseillent, les déesses? Et elles vous disent ne lâchez pas sur vos idées, quoi. Voilà, bah c'est ça. Si vous avez envie d'entreprendre, bah c'est le moment. C'est vraiment le moment. C'est pas le moment de reculer sur ce que vous avez besoin d'entreprendre. Ok. Une pierre pour vous, mes amis Sagittaires, pour ce mois de décembre. Alors pour vous, ça sera une pierre de lune beige. Donc c'est plutôt une pierre très féminine, d'accord. Elle a une énergie liquide qui représente l'univers, qui nourrit tous les organes yin, donc les reins, le foie, le poumon, le cœur, la rate. Euh, c'est une pierre qui va être vraiment en intimité pardon, avec vos liquides organiques. Donc, ça va réguler la nuit. Voilà. Sur le plan psychologique et émotionnel, et dans l'inconscient, le yin est nourricier et doux. Il nous relie à notre mère, à la douceur, à la patience, la tolérance. Voilà, la pierre de lune beige est utile à une femme qui serait beaucoup trop masculine, à l'aider à devenir elle-même. D'accord. Elle régule subtilement tous les désordres hormonaux, les cycles.
voilà, les cycles de règles, etc. Voilà. Si vous êtes un homme, la pierre de lune agit sur les organes yin, donc on a vu tout à l'heure, et sur votre sommeil. Elle va réguler les insomnies. Mieux que la pierre de lune orange, la pierre de lune beige pourrait être associée côte à côte sur votre côté droit ou sur votre côté gauche à une pierre de soleil. D'accord? Donc ça permettra à la pierre de soleil de rééquilibrer justement le yin et le yang. Euh, et donc voilà, cette pierre de lune beige est souvent disponible en bijouterie et donc on peut la porter en pendentif sur la poitrine ou sur le bas du ventre si c'est pour tout ce qui est les parties régulation des cycles menstruels par exemple. Et vous pouvez bien sûr boire son eau. Donc une pierre de lune beige parce qu'il y a de la pierre de lune bleutée, d'accord? Mais là moi je vous parle de la pierre de lune beige, ok. C'est celle-ci qui serait idéale pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, une huile essentielle pour ceux qui se souhaitent plutôt ou en combinaison se baser sur une huile essentielle. Alors, pour vous, ça va être un romarin. Voilà, tout simplement une huile de romarin. Alors, celle-là aussi, faites très attention. C'est une huile qui est extrêmement contre-indiquée sur tout ce qui est des pathologies hormonodépendantes. Donc, si vous avez besoin justement de réguler, tout à l'heure on a vu des cycles et des choses comme ça, n'utilisez pas le romarin à ce moment-là, d'accord? Dans ce moment-là, nous serons plutôt sur une palmarosa, voilà, qui sera elle, qui va plutôt justement aider à réguler les sécrétions du sébum, qui va hydrater votre peau et qui va régénérer les cellules cutanées. Donc en fait, euh, il faut plutôt utiliser la palmarosa dans ce cas-là, dans une crème de soin. Alors, voilà. Et je voulais faire la promotion de ce magnifique livre de mon amie Nathalie Vieira, qui a fait ce livre sur le lâcher-prise par le biais de plusieurs activités qu'elle pratique. Elle est prêtresse tantra, elle fait également des watness, qui sont des bercements dans l'eau, et elle fait aussi des cours de Vue Tao. Donc ces trois disciplines sont présentées dans ce livre, qui est un magnifique livre de photos et de témoignages de personnes qui ont pratiqué avec elle ces activités. Donc voilà, ici vous voyez une photo par exemple extraite de ce livre avec un témoignage. Est-ce que je peux vous en présenter une autre? En tout cas, je mettrai le lien pour pouvoir acquérir ce livre en bas de la vidéo. Donc vous voyez ici, on a une photo d'un Dreamwater qui sont des bercements dans l'eau. J'essaie de centrer la photo le mieux possible. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre qui soit absolument merveilleux dans ce livre? Voilà, ici, on voit vraiment la circulation des énergies, par exemple, pendant un massage tantrique. Voilà, donc c'est vraiment absolument sublime. C'est un livre que je vous conseille fortement, voilà, pour vos cadeaux, par exemple, pour le mois de décembre. Voilà, mes amis Sagittaires. Écoutez, j'espère vous voir également dans mes lives, donc mes directs auxquels je réponds à des questions beaucoup plus personnelles. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour être prévenu des dates et des horaires auxquels je fais ces lives pendant lesquels je réponds à toutes vos questions. À très bientôt, au revoir.